Évidemment, je dois vous parler de la destitution de Macron et je vais vous en parler avec un peu de recul puisque vous savez que ce thème de la destitution de Macron n'est pas évoqué depuis aujourd'hui par la France Insoumise. Il est traité de très longue date, notamment par Didier Van Emmelerich, depuis plusieurs années, qui arpente les côtes avec des moyens qu'il n'a jamais expliqués. Et donc qui m'ont toujours semblé suspects. Vous savez, moi j'ai une règle dans la vie, que je ne sais pas d'où vient l'argent, j'y vais pas. Voilà. Et donc Van Emmelerich louait des avions pour faire le tour des plages au lieu de bosser, ce qui est très bien, c'est un beau signe d'engagement. Enfin, j'ai jamais compris d'où venait son argent, et à l'époque j'avais été sollicité pour participer à l'appel à la destitution de Macron, qu'il lançait, et moi j'avais dit, bah, d'accord, mais enfin la destitution, ça répond à une définition pas complètement précise, mais enfin une certaine définition dans la Constitution, et donc si on appelle à la destitution de Macron, il faut des motifs juridiques expliqués et pas des motifs folkloriques de on l'aime pas donc on va le destituer. Il faut qu'il y ait à un moment donné un fondement, puisque la procédure de destitution c'est une procédure judiciaire avec des juges. Alors c'est une procédure en plusieurs étapes, mais ça part d'une initiative parlementaire et ensuite c'est un jugement en bonne et due forme du président de la République et une décision parlementaire. Et donc il faut que le jugement soit étayé. On ne lance pas une procédure judiciaire comme ça, sans fondement, sans explication, sans analyse, ou alors on est un guignol et on est juste là pour faire perdre du temps à tout le monde ou pour galvauder l'idée de la destitution, c'est-à-dire dire ah ben non mais c'est tellement guignolesque que tous ceux qui vont parler de destitution sont des gens non crédibles. Donc moi je craignais cet effet et j'ai pas eu le sentiment que Didier Van Emmelerich ni son entourage à l'époque aient eu le souci de répondre de façon rationnelle à la demande, ni de façon sérieuse et argumentée. Et donc aujourd'hui, on a une procédure de destitution qui est lancée contre Emmanuel Macron, qui en soi ne me paraît pas dénuée de fondement juridique, c'est-à-dire que dire qu'il y a eu des élections législatives, que Macron n'a pas respecté le résultat des élections et que donc c'est un manquement du président de la République, ça ne me paraît pas dénué de sens, ça ne me paraît pas dénué de fondement, surtout qu'on voit petit à petit que c'est le parti qui a le plus perdu aux élections législatives qui va avoir le plus de ministres. Donc ça pose quand même une question sur le sens de la démocratie en France, en plus qu'il y aura probablement le plus de ministres sans programme. Donc là on se dit mais à quoi servent les élections? Le président de la République dissout l'Assemblée nationale, il organise des élections législatives et il fait comme si elles n'avaient jamais eu lieu et il donne le pouvoir à ceux qui les ont perdus et il écarte du pouvoir ceux qui d'une façon ou d'une autre sont... Alors, je ne sais pas s'ils les ont gagnés, mais en tout cas, ni le Front Populaire, ni le Rassemblement National ne peuvent dire qu'ils ont perdu les élections, et eux, ils sont écartés du pouvoir. Et ce sont les Républicains qui les ont perdus, clairement, qui vont ramasser le pouvoir. Donc là, on se dit, c'est contraire au principe démocratique. Donc qu'on invoque un manquement grave du président de la République dans ses fonctions pour demander sa destitution ne me paraît pas, en l'espèce, à l'orthogonale avec... d'abord le sens même de la destitution dans la réforme constitutionnelle de 2009 telle qu'elle a eu lieu, et deux, ça ne me paraît pas à l'orthogonale avec le texte même de la Constitution. Donc la démarche de la France Insoumise n'est pas absurde. Voilà. Et on peut considérer qu'elle a du sens et qu'elle répond au sens des institutions. De ce point de vue, on peut se dire ça, c'est pas absurde. Simplement, on sait d'ores et déjà que compte tenu des forces en présence, cette démarche n'aboutira pas. Elle aura une utilité qui va être de nourrir un débat sur la destitution du président de la République, mais elle ne débouchera pas a priori sur une destitution. Après, sait-on jamais, ça peut arriver, mais en l'état, on peut imaginer que ça n'arrivera pas. Mais c'est pas absurde que dans le bordel ambiant, vous savez que j'ai appelé de mes voeux la constitution d'un gouvernement Front Populaire cet été pour mettre à bas le système. Ce gouvernement, pour l'instant, n'existe pas, mais en réalité on n'est pas au bout de nos surprises et donc il est urgent de ne pas arrêter les compteurs, mais rien n'exclut que dans les semaines ou les mois à venir, Emmanuel Macron ne soit pas contraint d'une façon ou d'une autre de choisir un gouvernement
nouveau Front populaire, où rien n'exclut que, au fond, la discussion, le débat sur la destitution ne débouche sur quelque chose de concret. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, la destitution ne s'appuie pas sur une volonté claire des forces politiques en présence d'y aller, de la soutenir. Seule la France insoumise le soutient. Les autres forces politiques se montrent prudentes pour une raison simple, c'est que parler de la destitution, c'est déjà organiser l'insurrection, ou en tout cas, c'est dynamiter d'une façon ou d'une autre la légitimité du président de la République. Moi, personnellement, je m'en félicite plutôt. Je trouve que l'initiative de la France insoumise est plutôt sympathique, plutôt fondée, plutôt juridiquement étayée, même si vous le savez, je ne partage pas les visées intentionnelles finales de la France insoumise. Moi, je suis pour une société démocratique, c'est-à-dire horizontale, où les citoyens ont le maximum de liberté de choix et où l'État applique le principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'il laisse chaque fois que c'est possible la société s'organiser. Et ça, c'est le contraire de la vision de la France insoumise, qui est pour un régime où l'État décide de tout au nom du gouvernement, du bien commun et de tous ces idéaux qui sont des idéaux totalitaires, mais qu'une certaine propagande infiltrée a permis de distiller dans ce que certains appellent la résistance. Certains pensent être des résistants en défendant une idéologie qui est en fait une idéologie totalitaire. Je ne partage pas cette idéologie totalitaire. Moi, je suis pour le libre choix et non pas pour la décision verticale en matière de bien commun. Mais sur la destitution de Macron, on peut faire une alliance tactique avec la France insoumise pour avancer. On va suivre ça dans le courrier avec les précautions que j'ai dites, c'est-à-dire qu'en l'état, on peut penser que la démarche n'aboutira pas forcément, mais enfin, elle ne manque pas d'intérêt et elle mérite d'être suivie. Donc regardez-la de près et nous vous en parlerons sur cette ligne, à savoir que la destitution de Macron n'est pas une chose absurde, mais ça ne doit pas être le prétexte pour préparer plus de verticalité, plus de domination par une caste. Même si on change les têtes de la caste, l'essentiel pour ces gens-là, c'est que une caste continue à dominer la société. Et nous, notre enjeu, c'est qu'il n'y ait plus de caste et que les citoyens puissent s'organiser spontanément. Voilà, on reparle de la destitution bientôt, mais sur le fond, je vous ai dit ce que j'avais à en dire. C'est plutôt sympa, mais le problème, c'est pas la foi, comme on dit dans l'Église catholique, ce sont les actes, et c'est sur les actes qu'on jugera l'essentiel de cette procédure. À très vite.